Sur le registre des accessoires, l'intérêt des camping-caristes est concentré sur les équipements touchant à la production d'électricité. En la matière, les solutions qui leur sont proposées font appel à différents modes opératoires, dont celui de la pile à combustible. Cette technologie, innovante à plus d'un titre, a d'ores et déjà séduit de nombreux camping-caristes pour de multiples raisons. C'est ce que nous précise un des responsables de chez EFOY, l'équipementier de référence sur ce secteur. La pile à combustible sert à charger la batterie de l'habitacle du camping-car. Je peux très facilement, avec une pile à combustible à bord, aller au sport l'hiver par exemple, et avoir une autonomie totale pendant une quinzaine de jours. La pile à combustible EFOY fonctionne à partir du combustible méthanol, autrement dit alcool de bois. Donc le méthanol est aspiré par la pile à combustible, il y a une transformation électrochimique, donc il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de combustion, il n'y a pas d'émanation, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de fumée. La pile à combustible peut être montée sur presque tout type de camping-car. Ce qu'il vous faut bien entendu, c'est la place pour poser la pile. On peut poser la pile sous une banquette, comme dans la soute, comme dans le double plancher, là où on trouve la place. Le renouvellement des réserves énergétiques passe également par le panneau solaire. Le principal avantage de ce système étant de pouvoir produire de l'électricité grâce au soleil. Les panneaux solaires se classent en deux grandes catégories, celles constituées de cellules au silicium, disponibles en panneaux rigides, et celles réalisées à partir de silicium appliqué en couche fine, permettant de concevoir des panneaux souples. Par ailleurs, en matière d'électricité, il ne faut pas oublier que le 230 volts est de plus en plus présent à bord des camping-cars. Toutefois, hors réseau terrestre, il faut passer par un convertisseur 12-230 volts dont la puissance retenue variera en fonction des appareils qui y seront connectés. Attention, il ne faut pas perdre de vue que la tension de 230 volts sera produite à partir de la batterie auxiliaire. Il faudra donc être vigilant sur les consommations pour ne pas mettre à mal la batterie. Sur le registre du confort à bord, la télé est de loin l'équipement le plus plébiscité. En la matière, Halden a développé IO, un système tout en un, comme nous l'explique Stéphane Vague. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on devait utiliser beaucoup plus d'appareils que nécessaire. C'est-à-dire une antenne naturellement, un téléviseur naturellement, un démodulateur, un pointeur de satellite. Beaucoup d'appareils, beaucoup de télécommandes, beaucoup de câbles qui compliquent l'existence du camping-cariste. Et cette année, Halden a sorti un produit qui s'appelle IO, qui regroupe tous ces appareils. Donc, il suffit d'appuyer sur un bouton pour démarrer le téléviseur, l'antenne va se lever, le démodulateur va s'allumer, le téléviseur aussi. Pour éteindre, un seul bouton, j'appuie ici, le téléviseur va s'éteindre, le démodulateur va s'éteindre, et l'antenne se refermer, et je peux partir. Avec ce système, fini les problèmes de place, de câblage et d'utilisation, puisque l'IO se contrôle grâce à une seule télécommande. Enfin, en matière de confort, celui des passagers est essentiel, et il passe par les suspensions. Sur ce point, les constructeurs ont développé des suspensions répondant aux spécificités de carrossage des camping-cars. Toutefois, si leur performance n'est pas à remettre en cause, elles peuvent en être augmentées, par l'adoption de renforts pneumatiques montés principalement à l'arrière, mais aujourd'hui également déclinés en suspension intégrale pour un confort en toutes circonstances.